Je dis à mes collaborateurs que tout Premier ministre que je suis, je ne souhaiterais pas être assis, même s'il y a des problèmes de santé, à côté de mon ancien professeur qui a plus de 80 ans. Il faut au moins lui montrer qu'il nous a formés intellectuellement, mais nous a appris aussi à résister, un peu quand c'est difficile, y compris à l'âge et à la maladie. Vous savez, cette journée est l'une des plus belles journées de ma vie, vraiment, de l'année 2024. Je le dis avec une grande sincérité et beaucoup d'émotion. De la conception que je me fais de la vie, une personne, il y a certains individus auxquels vous devez tout. Et vous avez l'obligation de transmettre tout ce que vous pouvez aux générations futures, si vous êtes un responsable, et à vos enfants, à votre progéniture, au moins physique, si vous n'êtes pas dans des responsabilités. Je me trouve dans un cas comme dans l'autre, dans l'obligation de rendre un peu plus fiers ceux qui nous ont formés. Je parlais des personnes auxquelles on doit tout, c'est ceux qui vous ont mis au monde, ceux qui vous ont formés et ceux qui vous ont suivi et apprécié vos qualités dans la vie. Et c'est pour cela que depuis que moi j'ai fini mes études de doctorat en 1988, que je suis rentré au Mali, j'ai cherché obstinément, en plus de mes parents biologiques avec lesquels je suis, tous ceux qui m'ont accompagné pendant ma formation. J'ai pu retrouver celui qui m'a mis à l'école en 1962. Il était très vieux, un chef de village, Tidjani Koulibaly. Je suis resté régulièrement en contact avec lui. Jusqu'à son décès, il me disait même souvent qu'il a l'impression que je suis son fils aîné. Et j'ai été très touché lorsque, dans mon dernier entretien avec lui, je lui ai demandé « Mais qu'est-ce que je peux faire pour vous, qui restera même après vous ?» Il m'a dit qu'il est chef de village, il veut un forage pour avoir de l'eau dans son village. Vous avez vu comment ils sont modestes. Si c'était de notre temps, il va sortir beaucoup d'autres choses. J'allais l'écouter. N'ayant pas les moyens, courtoisement, j'allais donner au revoir, mais je ne suis pas sûr que ça va s'exécuter. Et donc, quand je suis rentré, j'ai dit à mes services que toute affaire cessante, il faut que cette question de forage de Tidjani Koulibaly soit résolue. Et quelle ne fut pas ma surprise un peu désagréable, c'est le jour même où on a été implanté le forage. Il est venu donner ses bénédictions. Il est tombé malade le lendemain, il a rendu l'âme. J'ai dit à nos collaborateurs que ce n'est plus une affaire de forage maintenant, c'est une affaire d'homme, d'honneur, de dignité et de l'avenir de notre pays. Parce que ce monsieur, il m'a mis à l'école quand on n'avait pas de classe, c'est sous des paillotes, au bord du fleuve. On était petits, on jouait à même le sable. Certains d'entre nous, maintenant qu'on est grand, on n'aime pas qu'on appelle les petits noms là. Il y en a qui étaient tellement petits qu'ils faisaient pipi en classe, sur le sable, quand ils avaient envie. Tellement on n'avait pas conscience, parce qu'il y avait certains qui avaient 12 ans, 8 ans, 6 ans, 5 ans, 4 ans. On nous a tous ramassés, tous ceux qui pouvaient toucher l'oreille d'un côté, là. On nous a tous mis dans la même classe. Il supportait tout le monde, il nous a formés ensemble. Il n'y avait pas d'année, c'est pour cela que quand mes enfants me demandent votre anniversaire, j'ai dit, nous on est nés verts. Quand on était à l'université, là, quand on est content, on se retrouve, on dit, toi tu es né quand?
Le jour où on veut danser là, on dit quelqu'un est né ce jour-là. Et on dit l'année de naissance, c'est tel jour. Donc les enfants se mettent à rire. J'ai dit, à notre temps, il n'y avait pas ça. Les mamans nous cachaient, ils ne donnaient jamais l'âge, ils ne donnaient jamais le nom. Par exemple, moi, mon nom Shogel Kokala Mega, ce n'est qu'à Bamako. Quand dans ma grande famille, les vieilles m'appellent, les enfants se mettent à rire, ils se demandent, mais de qui ils parlent? Parce que là-bas, personne ne parle de Shogel. Là-bas, tout le monde dit Iberehaï ou bien Tilimazu. Iberehaï, pour ceux qui comprennent en Soraï, ça veut dire Djougou Malo. C'est ça Iberehaï. Et Tilimazu, ça veut dire Dieu donné. Ce n'est que comme ça qu'on m'appelle dans ma famille. Shogel, là, c'est à l'école. C'est à ville. Donc quand les vieilles sont dans ma famille actuellement, quand ils disent Iberehaï, moi je suis en haut, je me mets à crier, les enfants se demandent de qui on parle. Mais moi je sais de qui on parle. Ou bien quand elle veut être plus douée, elle dit Tilimazu. Je sais de qui on parle. Parce qu'en ce temps, on ne nous appelait jamais par le nom de mosquée. On ne connaît pas ton âge. Tu as 15 ans, on te prend dans l'armée française. Et puis vous savez, dans toutes nos cultures, on ne donne jamais le nom. On dit qu'il y a des sorcières qui vont venir vous prendre la nuit, qui vont vous enlever. Donc on donne toujours un petit nom et c'est ce qui reste finalement. Donc mon nom c'est Iberehaï ou bien Tilimazu. Shogel c'est à l'école. Maintenant tout le monde le connaît, mais au village, les vieilles personnes ne connaissent pas ça. J'ai fait cette petite digression juste pour vous dire que j'ai considéré toujours que ceux qui nous ont formés, nous devons se rappeler de ad vitam aeternam, autant qu'il faut. Et j'ai accompagné mon maître jusqu'à sa tombe. Ce qu'on a fait, c'est que son forage, là, on l'a étendu à tout le village. On a fait un système d'adduction d'eau sommaire. Pour que partout où il y a les regroupements des villageois autour de lui avant, les conseillers, les musulmans, la mosquée, le marché qui ait de l'eau dans ce. Je me disais que c'est la moindre des choses qu'on puisse faire pour cet homme-là. J'ai rappelé son cas juste en forme d'illustration. J'ai cherché tous les autres. En 1971, j'ai abandonné l'école pour des problèmes d'injustice criarde, d'accentuation de la sécheresse qui avait maltraité et décimé 80% de la population et du cheptel au nord. Celui qui conduit les mouvements terroristes aujourd'hui, Yada Gali, mais il était de notre génération. En ce moment-là, lui, il est allé en Libye, nous, on est allé au Niger. Beaucoup de Maliens ne le savent pas. Parce qu'il faut connaître son histoire. Je le rappelle souvent à nos amis du Nord. Ce n'est pas un problème de ségrégation organisée par les pouvoirs politiques au Sud qui a fait que certains se révoltent au Nord. Il y a d'autres raisons qu'on n'avait jamais. On avait immigré parce qu'il y avait l'injustice, la famine, la sécheresse. Lui, il est parti en Libye, Kadhafi les a mis dans son armée. Moi, je suis allé au Niger, et vous savez, la première ville que j'ai vue, c'est Ayerou. Je suis rentré au marché. On a fait le Baragnini là-bas, au lieu d'aller jusqu'au Nigeria, parce que quand je quittais, il fallait aller au Nigeria, au Ghana, à Abidjan, avoir beaucoup d'argent à revenir. On a tellement bien mangé ce jour-là que je crois que je ne suis plus allé loin. Parce que j'ai fait 1 an dans le marché. Finalement, au lieu d'aller en Côte d'Ivoire et autres, j'ai fait 1 an là-bas. Et il y a d'autres qui m'ont utilisé comme les Baragnini, comme on dit maintenant. Les matins, je vais vendre leurs froufrous. Le matin, on vient laver les habits des enfants. Le soir, on va vendre les djinjimbere. Mais ces messieurs-là, moi, je cherche à les voir, ils ne nous donnaient même pas de l'argent, on donnait juste à manger. Et quelqu'un qui est venu de la sécheresse, ça me suffisait. Quand j'ai fait 8 ans, 8 mois, un jour, je me suis dit, est-ce que ça, c'est une vie? J'ai repris le chemin de retour, même pas le transport, comme j'étais venu. Parce que comme j'avais fait l'école coranique, parce que chez nous, tous les enfants sont des talibés. Donc je faisais le garibou le jour. La nuit, je dors là où ça me retrouve. Jusqu'à revenir rejoindre mon village à pied, sans rien. Tout ce que j'avais, c'est un petit sachet dans lequel j'ai pu acheter un petit percal de 3 mètres pour ma grand-mère. Parce que c'est d'elle que je me souviens beaucoup, elle m'aime beaucoup. C'est ce que j'avais, pour tout bagage. Et lorsque les gens m'ont vu, naturellement, ma mère s'est mise à crier. Parce que tout le monde pensait que j'étais mort, parce qu'elle m'a cherché pendant des mois.
c'était fini. Parce que chez nous, en ce moment, quand ils disparaissaient, c'est soit la sécheresse, soit la famine. Après 8 mois de nouvelles, et moi, je me cachais soigneusement au marché pour que des gens venus de Vergao ne me voyaient pas aller me dénoncer. Et quand je suis revenu, j'ai un oncle qui m'a pris par la main. Il m'a dit, considère que tu es mon fils aîné à partir de ce jour. Je me rappelle toujours un pipao de couleur rouge qu'il a cousu me donner. C'est même pas, en tout cas, je portais les week-ends, on lavait, on reportait parce qu'on n'avait pas 2 ou 3 habits. C'est maintenant qu'on change d'habits tous les jours. Et il m'a ramené à l'école. Quand je suis revenu, au lieu de reprendre la 9e année que j'ai redoublée, je me retrouve avec un pédagogue visionnaire. Il m'a remis à 8e. Ça a renforcé ma douleur et le sentiment de ne jamais échouer encore. Il s'appelle Aziz Diko. Je l'ai retrouvé quand je suis devenu ministre. Tout le temps que je vivais, dès que j'apprends que quelque chose lui arrive, je le fais venir à Bamako, je mets mon chauffeur à sa disposition. Quand il finit ses soins, je le retourne à Gao. S'il y a des opérateurs auprès desquels il a des petits prêts, je les fais prendre jusqu'à son décès. Il m'a dit que je suis comme son fils aîné. J'ai dit ça, c'est la baraka qu'on cherche. Parce qu'il a été déterminant dans ma vie. Ce jour-là, j'ai pensé qu'il était injuste. Pourquoi il me remettrait en 8e? Mais lui, c'est ce qu'il voulait. Ça, c'est un homme que je ne peux pas oublier. J'ai passé le lycée, je suis venu, l'école fondamentale. Vous savez, à notre temps, vous choisissez les spécialités ingénieurs, vous choisissez 3. Et comme moi, j'étais premier dans toutes les matières, il est venu s'arrêter derrière moi. Il dit, mais ingénieur, 3 fois, tu ne pourras... Moi, je voulais être professeur d'anglais, professeur de français. Vous savez, c'est des spécialités très valorisantes en ce moment-là. Un professeur d'anglais, tu vas aller en Amérique, tu vas parler français jusqu'à Paris. Il me dit, mais ingénieur, 3 fois, tu ne mettras rien d'autre qu'ingénieur. Donc, je me suis retrouvé après le bac. On dit, vous êtes orienté au lycée technique. Le lycée technique. Oui, après le DEF, bien sûr. Je viens à Bamako, c'est l'un des premiers avions qui ont quitté Gao d'ailleurs pour venir à l'aéroport Modibo Keïta aujourd'hui, parce qu'avant, il paraît que c'était à la CI ici. L'un des premiers à Amdalaï, dans les premiers avions, je suis venu, on a vu le courant, je viens de Gao, on vient direct dans l'avion. Nos parents là nous disent, vous partez jusqu'à Bamako. Parce que quand on a créé le lycée de Gao vers 76-77, quand on dit que tu as le lycée, on demande, tu vas jusqu'à Bamako. Lui, il est seulement à Gao. L'autre s'arrête seulement à Tombouctou. Parce que pour nos parents, plus tu vas loin, plus tu étudies mieux. Donc, je suis venu jusqu'à Bamako, dans un avion. Je descends de l'avion, pour tout bagage, j'avais ma petite carte d'identité d'étudiant, un petit sac où je faisais des petits romans, je ne sais pas pourquoi j'étais très porté sur ces choses-là en ce temps. Et puis c'est tout. Une petite culotte avec des pètes-pètes. Je sors de l'aéroport. Bon, j'ai dit, je dois aller au lycée technique. Bon, je dis, c'est pas par les Bambara, parce que chez nous, il y en a qui croient qu'on parle les Bambara partout. Chez nous, là, on n'entendait rien. Même si on nous insultait en Bambara, on ne savait pas où. C'est comme maintenant, même quand vous partez de la région de Kaï ou Moptillage, qui ne comprennent rien du tout. Et même la région de Sikasso, des sangs. Moi, j'étais mis de la communication. J'ai obligé à parler des petits morceaux dans leur langue nationale. Est-ce que vous savez qu'il y a des vieux qui m'ont envoyé des lettres pour dire qu'ils se sentent maliens parce qu'ils viennent écouter la petite langue là, minoritaire. Ce n'est pas les heures que l'ORTM choisit là. Ça, c'est très administratif. Il y a des petites minutes dans leur langue. Mais je me suis rendu compte que dans la région de San, à Sikasso, il y a des vieux des villages lointains là, qui ne comprennent pas les Bambara qu'on parle à Bamako et dans la région là. Et moi j'appelle souvent les Frambra, nous là, qui sommes venus de très loin là. On mélange tout, dès que ça chauffe là, tu mets du français là-dedans. Et les gens arrivent à comprendre. Donc, quand je suis venu, je suis sorti, j'ai vu un car. J'ai pris mon courage, j'ai foncé sur le chauffeur. J'ai dit, mais je vais aller au lycée technique. Il me dit, mais rentre.
J'arrive quelque part, je vois des immeubles, tout, je regardais, il me dit, bon, on est arrivé, vous descendez. Je crois que c'est un coin ici. Il me dit, voilà, il y a une porte là-bas, c'est là-bas le lycée technique. Et puis j'arrive, avec mon petit sac, petit cahier de romans, et rien d'autre. Et ma carte, je présente ma carte, on me dit, il vérifie, il me dit, oui, vous devez rentrer. Et on me met dans cette même salle-là. C'était un dortoir en ce moment. En tout cas, on est venu, on nous a présenté ici un groupe d'élèves. Je sais pas, ça s'est mélangé, on s'est mis à dormir le soir. Pour la première fois, on voit le courant la nuit, des élèves bavards jusqu'à minuit. Chez nous, là, depuis le crépuscule, on ne voit personne, sauf ceux qui ont les torches. Et comme par hasard, plus de 50 ans après, ce petit paysan égaré qui voit pour première fois des bâtiments en dur dans lesquels il est assis sur des chaises, se retrouve Premier ministre d'un gouvernement d'un pays en crise, qui est en train de se débattre pour retrouver ce qu'on pensait être perdu, la souveraineté de notre pays. C'est dans cette salle que l'indépendance officielle de la République du Mali a été proclamée, vous l'avez rappelé, sous la houlette du président Modibo Keïta, au congrès extraordinaire de son parti nationaliste, l'Union soudanaise RDA. Je me suis retrouvé dans cette salle pour célébrer devant des jeunes Maliens de tous bords et tenir un discours autour de la souveraineté retrouvée du Mali. Vous avez suivi les débats, je ne reviens pas sur tout ça. On avait le sentiment que le Mali était la risée du monde. Un pays malade, un paillasson, n'importe qui ici ses chaussures, on fait des sommets, on les sanctionne, nos présidents vont, ou nos délégations, on les fait asseoir dans une salle d'attente. Comme des gens qui viennent chercher du boulot, on les renvoie sans ménagement, sans respect. Ça me faisait trop mal. La place du Mali dans l'Afrique et dans le monde, et ce que je voyais, parce que je faisais une analyse un peu plus approfondie que d'autres, de la situation au Mali, était tel que je me disais que le seul service qu'on peut rendre à ce pays avant de quitter, c'est de lui démontrer que ce lycée, à travers nous, a planté des belles fleurs. C'est ça la souveraineté retrouvée. On a dit, j'ai dit à mes collaborateurs, je le dis souvent dans mes discours, ce malade-là, qu'on piétine, qui a honte, il faut qu'on le soigne. Il faut qu'on le nourrisse. Il faut qu'on le fasse asseoir. Il faut qu'on le mette debout. Qu'on le mette à marcher, à courir. Et ceux qui laissaient nos dirigeants dans les salles d'attente, qui se moquaient d'eux, vont chercher des visas pour venir chez nous un jour. Lorsque nous aurons contribué à la pérennisation de ce processus, je me sentirai personnellement fier d'avoir été utile à ce peuple-là un jour. Parce que tout nous a été donné rien. Aujourd'hui, les enfants, les parents les amènent dans les 4x4 à l'école. On les donnait à manger. Nous, on ne savait même pas ça. Tout ce que nous avons dans la vie, c'est venu du peuple. De ce peuple malien. Jamais de fourniture scolaire. Jamais de nourriture. Les Inter, quand il n'y avait pas de nourriture, on ne mangeait même pas. Lorsque dernièrement, il y a quelques années, un de mes enfants a commis l'erreur de demander à sa maman, mais est-ce que démissionne de Dourini là? Parce que lui, il se voit, fils de patron, on l'amène en 4x4 au bureau, à l'école, il revient, il mange. Quand sa mère s'est trompée pour me rappeler, j'ai dit, ah bon, c'est ce qu'il vous a dit? Bon, il faut laisser être. Le week-end, j'ai appelé mon gardien. J'ai dit, ce monsieur-là, vous le prenez tous les samedis matin. Vous prenez le Dourini, vous partez au Raïda. Raïda, Boulkan Soubungu. Boulkan Soubou, Raïda. Raïda, Amdalaï. Tous les lieux où son père partait quand il était au lycée, là. Vous allez les faire en Dourni et vous revenez vers 14h. 3 semaines après, il m'a dit, papa, vraiment qu'il a compris. J'ai dit, donnez 6 mois. Donc on va faire les 6 mois. Tu vas faire les 6 mois là-bas. Et il a fait les 6 mois là-bas. Il a dit, faites attention, votre père n'est pas né dans des véhicules climatisés. Il n'est pas né dans des maisons climatisées.
il faut voir d'où il est venu. C'est pour cela que depuis 6 ans, depuis que moi j'ai commencé à avoir des enfants, à 6 ans, ils passent tous les 3 mois au village. Ils ne vont pas dans des 4x4, ils rentrent dans les cars. Ils descendent à 100, ils mangent ce qu'ils trouvent là-bas, c'est eux qui savent. Je vois le président de l'Amsinum qui rit. En tout cas, ils mangent bien là-bas, de la bonne viande. Ils arrivent à Mopti, ils mangent bien. Dans le car, ils arrivent au village. J'ai dit à ma soeur, les filles vont au puits, puiser de l'eau, prendre des arbres comme tout le monde. Les garçons vont au champ. Il ne faut pas les dire là-bas, c'est des petits, d'un grand ministre sont venus de Bamako. Ils vont penser que c'est comme ça qu'ils ont gagné. Il faut qu'ils sachent que seul le travail paye dans la vie. Seul le travail anoblit l'homme. Pas ce que les parents vous donnent. Nous, c'est ce que le Mali nous a donné et le travail. Mais aujourd'hui, c'est l'inverse de ce qu'on faisait en Afrique. En Afrique, on disait que d'après un vieux, ton enfant te donne à boire, à manger pour que tes dents soient dures. Tu lui donnes à ton enfant, vous, disons, pendant qu'il est petit, pour que le jour où vous perdez toutes vos dents, c'est lui qui vous tient. Mais aujourd'hui, la situation est telle que souvent, vous mettez l'enfant au monde, vous l'encadrez, il est formé, après il demande d'être marié, vous le mariez, il vous demande du boulot. Vos dents commencent à tomber, il vous dit, ah papa, vous là vraiment, nous on est dans le monde moderne, hein. Internet n'a pas dit que je dois venir, chacun doit se débrouiller dans le monde moderne. Ça c'est une autre philosophie. Je fais ces parenthèses souvent juste pour vous détendre un peu, pour vous dire que la situation où je suis aujourd'hui, c'est les citoyens maliens, le fils du paysan qui a passé par toutes les étapes, qui a eu toutes les difficultés dans la vie. Même hier, j'expliquais à mes collaborateurs, tout ce que vous allez atteindre dans la vie, c'est après une épreuve. La vie est faite d'épreuves et de réussites. Chaque fois qu'il y a un grand échec, organisez-vous, ça veut dire qu'il y a une réussite à la fin. Il ne faut pas baisser les bras. Chaque fois qu'il y a une grande déception, si vous êtes convaincu de votre objectif, il ne faut pas céder. Quelqu'un qui a eu tout ça au nom du peuple malien, il devient membre d'un gouvernement, il devient Premier ministre, il va parler au nom de ce peuple-là ailleurs. Et qu'est-ce qu'il doit attendre de ce peuple-là encore? Ce peuple attend tout de lui. C'est pourquoi je dis qu'aujourd'hui, c'est l'enfant, c'est l'élève, c'est l'étudiant, c'est le ministre, c'est le Premier ministre, c'est tout qui vous parle aujourd'hui. Chacun trouvera son compte là. J'ai trouvé des amis du lycée ici, il y a un qui m'a dit que moi je l'ai oublié. J'ai dit, moi depuis que j'ai quitté l'hôpital là, j'ai tout oublié avant, sauf que je savais que toi tu étais un pasteur à un moment. Il dit oui. Je ne leur ai même pas rappelé que je l'ai vu au Congo il y a quelques années. Il dit, ah, tu te rappelles de tout ça? J'ai dit, j'ai oublié beaucoup d'autres choses, mais je n'ai pas oublié ça. Donc il s'est rappelé bien que je n'ai pas tout oublié. Tout ce qui est important, je le tiens. Quand je suis allé dans l'administration, j'ai mon ancien secrétaire général ici, il est de Ségou. Quand je l'ai vu là-bas, j'ai dit aux gens, maintenant là, c'est terminé. Secrétaire général, comment tu fais en fait tout? Jusqu'à ce qu'il y ait de nouvelles donnes. Je connais ses qualités techniques. Moralement, socialement, je ne le connais pas. Mais techniquement, je ne regarde même plus ce qu'il fait. Je l'ai appelé, j'ai dit, tous les conseils d'administration où je dois aller, va là-bas, dis ce qui est bon pour le pays. S'ils ont des avantages qu'ils donnent aux gens, donnez-vous et les travailleurs. S'il y a d'autres données qui n'ont rien à voir avec la technique, ça c'est autre chose. Mais techniquement, je ne vais rien lui reprocher. Parce que je me rappelais, c'était l'un des brillants cadres au lycée technique, et dans la haute administration, et surtout quand j'ai été faire le SNJ, et après, beaucoup de grands directeurs très sérieux, ils ont passé par ici. Et donc si ceux qui ont eu la chance un jour d'être là où ils doivent écouter, si eux, ils ne font pas la promotion de ce lycée, la promotion des cadres de ce lycée, ça veut dire qu'on manque d'organisation. Parce que la vie, là, ce n'est pas compliqué. C'est l'organisation de façon méthodique sur la durée. Pas une affaire, pam, 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 on communique quelques mois, on est fatigué, on passe à autre chose. Toujours dans l'éternel recommencement, on ne construit rien. Sur la durée, c'est l'histoire des gens. Qui sont-ils et qu'est-ce qu'on veut faire pour l'avenir? Et je crois qu'on nous a donné les bases dans ce lycée-là. Quand je suis venu, Koumaré, je l'ai connu comment? On le voyait, tout le monde, vous voyez, il courait les escaliers. Mais moi, j'ai autre chose que je retiens. Chacun a son projet, chacun voit midi devant sa porte.
Quand je suis venu au lycée, on nous a dit qu'il y avait la section MTI, MTGC, MTE. Qu'ils ont fermé, personne ne quitte MTI maintenant pour aller à MTI, parce que c'était trop difficile. Tout le monde quittait. Mais si vous voulez quitter les autres sections venir MTI, il n'y a pas de problème. Mais technique et industrie, quitter là-bas, aller ailleurs. Ah, on connaît ça là tout. Donc je me suis dit, si c'est difficile là, c'est là-bas qu'on peut être garçon, d'après les Ivoiriens. Donc je suis allé chez lui un matin, j'ai dit que je veux changer. On m'a orienté en technique du génie civil. Il me dit, mais pourquoi? Il dit, non, il paraît que là-bas c'est très difficile. Seulement je ne l'ai pas dit que dans ma pensée, je pense que c'est là-bas qu'on va être garçon, quoi. C'est là-bas que tu vas être fort et puissant. Parce que j'avais dans l'idée l'injustice qui m'avait frappé là. Il faut que je devienne un cadre un jour pour réparer ça. Ce n'est pas de la vengeance, hein. C'est juste pour rétablir la vérité. Donc il faut aller là où c'est difficile. C'est là-bas qu'on devient garçon, d'après nos parents ivoiriens. Et donc il m'a dit non, qu'il pense que c'est le travail qui forme les gens, mais il est très heureux que je vais revenir en industrie. Il m'a tout de suite accordé. Et on est allé au soir, les Bamako, les citadins là sont allés nous bourrer la tête. Ils nous disent, hey, toi, la tête, tu vas en industrie, ça c'est fini pour toi. Industrie là, c'est les plus forts au Mali. Ah, les citadins là m'ont changé l'idée avant le matin. Nous, on est venus du village, on nous influence très vite. Je suis allé les voir, j'ai dit, professeur, je vais revenir en arrière. Il me dit, mais pourquoi? J'ai dit, non, il paraît que là-bas, là, je risque de redoubler. Or, moi, mon intention, c'est de ne plus jamais redoubler dans la vie. Il me dit, tu sais, moi, je suis un professeur, je te conseille, fais ce que tu aimes. Ce que ton cœur te dit de faire, là, c'est ce qu'il fait. Tout le reste, là, c'est le travail qui paye. Dans 2 mois, il m'a convaincu, j'ai dit, bon, on va essayer. Et puis, on est allé, première interrogation, 2 semaines après, je suis le premier de toute la promotion. Il m'appelle, il m'a dit, tu vois, là, tu es garçon maintenant. Et j'ai dit, maintenant, je suis garçon. Le deuxième, c'est redoublant, il a eu 9. Moi, j'ai eu 14 et quelques. Et depuis ce jour, il m'a restauré la confiance. J'ai fait cet épisode pour dire la confiance en un homme. La confiance d'un peuple en soi, d'une personne en soi, rien ne vaut ça. Lorsque quelqu'un vous restitue la confiance, il vous a tout donné. Je dis souvent, vous regardez les grandes nations, vous rencontrez un petit Américain, il vous dira tout de suite qu'ils sont les meilleurs au monde. Moi, j'ai fait la Russie, le patriotisme, je sais comment le cultive chez les gens. Donc, Koumari m'a donné la confiance en soi ce jour-là. Parce que j'étais sûr de mes connaissances, mais j'ai toujours hanté par cette injustice qui pouvait me frapper à tout moment. Deuxième chose, il m'appelle au lendemain des compositions. Les compositions en physique-chimie étaient catastrophiques. L'école décide, on reprend l'épreuve. Ceux qui ont des meilleures notes, on donne les nouvelles. Ceux qui n'en ont pas, on garde les anciennes notes. Moi, j'avais quitté l'hôpital 2 semaines avant. J'étais le premier. Je reviens, je reçois 18 et quelques encore. Donc, la même note. Koumari m'appelle. Il me dit, mais toi là, pourquoi tu as 0 en conduite tout le temps et tu es premier partout? Il faut m'expliquer. Vous avez vu, ce n'est pas une vision administrative, mais pédagogique. Cet enfant de paysan en culotte, gringalin là, l'a appelé dans son bureau, discuter avec lui. Et ce jour, il a dit, monsieur le proviseur, en ce moment, c'était surveillant plutôt, en tout cas quand j'étais là. Il dit, vous savez, chez nous, il n'y a pas de courant. Nous, là, il n'y a pas de courant, là, on connaît pas. C'est à Bamako, là, qu'on voit courant la nuit dans les salles. Chez nous, là, j'apprends mes leçons le matin de bonne heure et le samedi, dimanche. Il me dit, c'est tout. Il dit, deuxième chose, pourquoi tu as des problèmes toujours avec l'infirmerie? Il dit, parce que quand moi, je n'aime pas l'injustice. Quand je viens avec mes ordonnances, on fait la queue. L'infirmier va prendre ses amis qui sont dans la queue derrière moi. Moi, je fais des bagarres, je ne suis pas d'accord. Quand l'injustice, je vois, je ne peux pas supporter. Quelle que soit la personne qui est frappée d'injustice. C'est pour ça qu'un homme politique m'a dit d'ailleurs, pourquoi toi tu es toujours avec les perdants? J'ai dit, je ne suis pas avec les perdants, je suis avec la vérité. Il me dit, c'est tout. Il dit, ok. Il a convoqué le maître au père. Il a dit, désormais, les cours du soir, là, vous dispensez ce monsieur. Parce que moi, quand on finit le réfectoire, je vais au stade d'Omnisport pour regarder ceux qui jouaient, ceux qui faisaient du sport. Il a appelé l'infirmier, il dit, bon, quand il vient avec ses ordonnances-là, tu payes ses ordonnances, le reste, fais ce que tu veux. Mais en tout cas, je ne veux plus entendre parler que vous avez des problèmes. Mes problèmes ont été définitivement résolus par une approche pédagogique et je dirais même humaniste. Ça, je ne l'oublierai jamais. Sinon, le fait qu'il court vite, là, tout le monde le savait. On ne savait même pas comment le rattraper. C'est d'ailleurs pourquoi il est plus solide que beaucoup d'entre nous, d'ailleurs.
Parce que son sport, lui, le lieu de travail, c'était le lieu de sport aussi. C'est pour vous dire que tout ce que des hommes ont posé, en tout cas en ce qui me concerne dans la vie, qui m'a marqué, je ne les ai jamais oubliés. Et lui fait partie. Quand je faisais la terminale, on m'a dit d'aller partout. J'avais une bourse fac, premier de la classe plus jeune. Bourse en Yougoslavie, bourse en Allemagne de l'Ouest. J'ai dit, je ne pars nulle part. Parce que mon affaire qui était dans la tête, là, il fallait aller faire le droit à l'ENA et venir soulever ces problèmes-là pour qu'on tranche la justice normalement. Je suis allé, on m'a dit que quand vous faites le lycée technique, vous ne pouvez pas aller à l'ENA. J'ai dit, ok, je vais faire mon lycée technique. Je vais faire le droit après, moi-même. Mais n'était n'intoyi. Parce que le monsieur là, je l'ai croisé d'ailleurs il y a quelques années, il était très fier que c'est son ancien administré qui est comme ça, mais ce qu'il a fait en 70-71 là. C'est pas méchant, hein, mais je me rappelle que c'était injuste. C'était juste parce que les adversaires étaient plus forts et plus riches. Bref, quand on est arrivé au bac, deuxième année, des examens de 3 heures, moi je sortais à 1h30, 1h20. Donc il y a un bruit qui a couru parmi les professeurs, qu'il y a eu une fuite. C'est arrivé jusqu'au ministère, on a convoqué Sir Mathieu là-bas. Que les sujets, il y a eu une fuite. Que parce qu'il paraît qu'il y a quelqu'un qui sort en 1h30 au lieu de 3 heures de temps. Sir Mathieu n'a pas dit ce qu'il dit, attendez. Lui là, il n'a que ses bras, il n'a pas de bras longs. Il ne sait même pas où aller à Bamako. Tous les samedis, dimanches, il est dans les salles de classe. Il a un oncle à qui il va rendre visite une fois par 2 mois. Il ne sort même pas. Donc, il ne peut pas y avoir des relations pour avoir des notes. Si Mathieu est venu, il a pris mes notes ici, il a amené là. Il dit, bon, regardez à quoi il termine. Tous les examens de 2-3 heures, il finit à 1h20, 1h25, 1h30. Et voici ses moyennes. La direction a dit, halas, nous le connaissons. Moi, j'ai fait comme ça mon bac. Si c'était un autre directeur, on le convoque, mais il va chercher à se débarrasser. Et surtout qu'il y a les éléments, les professeurs avaient déjà fait pour le renvoyer de l'école. Mais il s'est assumé. Ça, c'est des valeurs, j'insiste là-dessus, parce que c'est des choses qui marquent à vie. C'est comme ça que j'ai passé le bac. J'ai refusé d'aller ailleurs. J'ai dit, je vais faire le lycée technique. Faire mes 4 ans, quand je serai libre, je vais faire le droit sur mes propres ressources. Et ma chance, c'est qu'il s'est trouvé un militaire, gouverneur de la région de Gao, lieutenant de son État, auquel j'ai transmis un mémoire de toutes ces injustices qui m'ont frappé dans la vie. Il m'a regardé, il m'a dit, mais tu es trop petit pour faire ça. Il a pris son nom, il n'est pas de ce monde. Je le rappelle souvent à son fils qu'il est mon frère. Il me dit, je vais m'engager à le faire. Le gouverneur d'une région qui prend les dossiers privés d'un individu, un petit élève de 15-16 ans, il envoie un contingent de la gendarmerie. Fouiller tous les documents administratifs depuis la colonisation dans le cercle d'Ansongo. Revenir interroger toutes les grandes personnes, une à une dans mon village, pendant 2 semaines. Les marabouts, les chefs de village, les conseillers, et faire un rapport. Et ce rapport prouvait que j'avais totalement raison. Quand j'ai passé au bac, j'ai passé au concours d'entrée à l'ENI, parce qu'en ce moment, je ne sais pas si maintenant, là, il faut faire un concours pour aller à l'école supérieure. On ne se l'est pas comme ça, vous êtes bachelier. C'était un conflit entre le pouvoir et les syndicats, c'était politique. Moi, j'ai compris tout ça après. Mais en tout cas, on dit que quand vous avez le bac, vous ne partez pas à l'école supérieure directement. Il faut faire un concours. Donc, j'ai fait le seul. On faisait 3 concours. Moi, j'ai dit, je ne fais aucun concours. Je voulais faire celui de l'ENA. On dit que ça ne se fait pas. Donc, j'ai fait 3 concours à l'INE. Donc, je suis allé au village en voulant revenir, reprendre l'école. Que le commandant des cercles a convoqué mon chef de village. Les a fait asseoir. Comme les commandants, vous savez, nos parents, on les fait asseoir au soleil d'abord, pendant toute la journée, pour qu'ils comprennent qu'ils sont avec le pouvoir. Et puis, ils les approchent le soir. Il dit, bon, les problèmes de terre de telle personne, vous êtes au courant? Ils disent oui. Qu'est-ce que vous en faites? Chacun s'est levé, il a raconté ce qu'il connaît. Le commandant leur dit, bon, je vais vous dire quelque chose. Ces papiers-là, ça vient de chez le gouverneur. Ce n'est pas moi qui les fais. Voici la résolution finale. Il me met dans mes droits. Il dit, à partir d'aujourd'hui, toute personne qui va soulever cette terre, le gouverneur dit qu'il va le faire disparaître de la tête, de la planète. Et nos parents, là, quand on leur dit ça, vous venez du village,
On vous dit que le gouverneur dit que vous aurez affaire avec lui. Il dit qu'on connaît à la Tougouni. Ils ont pris leurs bagages, ils sont retournés à la maison. C'est à partir de ce jour que j'ai accepté une bourse d'aller à l'extérieur. Et par hasard, je me suis retrouvé en train d'aller en Union soviétique. C'était encore sur Mathieu. Parce qu'il a tout fait pour me convaincre pour aller à l'extérieur. Avant, j'avais refusé. Quand je suis revenu, je lui ai dit que je vais aller. Il m'a dit, maintenant que tu as décidé, je suis avec toi. Je ne le connaissais même pas. Il suivait juste mes résultats scolaires. C'est comme ça que mes études supérieures ont continué. Quand je suis revenu, je me suis retrouvé dans la politique. Un jour, j'ai vu une de ses filles dans un parti. J'ai dit, mais je respecte les opinions, tu es dans le parti de ton opinion. Mais ton parti biologique, c'est mon parti. Moi, je suis l'un des fils de ton père. Et je lui ai expliqué que c'est un nom que je n'oublierai jamais. Parce que là où je suis là, il fait partie de ceux qui ont mis des briques là-bas. Et c'est pour cela, quand on m'a dit l'autre jour qu'il y a une cérémonie du lycée technique avec Koumaré et Sir Mathieu, j'ai dit ça, c'est une obligation, ardente obligation pour ma personne. Quelle que soit la charte du programme, et Dieu sait que j'en ai, il faut que je vienne dire à eux et à travers eux, à mes vaillants promotionnaires du lycée technique et aux Maliens, que la nation, c'est comme ça qu'elle se construit. Une nation, c'est la mémoire. C'est le présent et des dirigeants visionnaires. Il n'y a pas de secret. Personne n'est pauvre, personne n'est riche. Nous, on oublie notre mémoire. C'est après la mort des gens qu'on les décore, qu'on parle bien d'eux. Mais quand ils vivent, chacun raconte des choses sur eux. Ce qu'ils ont fait, en tout cas pour ce qui nous concerne, ce qui vous concerne, j'ai été très heureux de voir qu'il s'est trouvé des hommes et des femmes qui ont eu l'intelligence de grande portée historique. Peut-être Doba, bon, c'est les promotionnaires, c'est vraiment au-delà de ça. Pour se rappeler de ces deux hommes. Mais le lycée est là depuis plus de 30 ans. Pourquoi c'est d'eux qu'on parle? On parle là de beaucoup d'autres, mais on parle d'eux d'abord. Ce n'est pas le hasard. C'est le mérite. Et c'est pour cela que je voulais saluer ceux qui ont eu cette initiative. Saluer fortement qu'ils ont travaillé pour le Mali. Et j'étais très fier d'ailleurs de me rendre compte après que ce sont des promotionnaires qu'on a donné les noms. La plupart, c'est des promotionnaires de classe. Donc, c'est de notre génération. Ils doivent être très fiers de ce qu'ils ont fait pour nous. Je voudrais vraiment les saluer de toutes mes forces. Vous savez, après celui qui vous forme, il y a celui qui vous soigne. La première fois où j'ai été hospitalisé, c'est en 1976. J'ai quitté l'hôpital à 2 semaines des examens. Au sortir des examens, j'ai été classé premier. La question dont j'avais parlé, Koumaré m'avait proposé. Mais un bon pédagogue, il m'a laissé faire. Ma note n'a pas changé, j'ai gardé. Mais quelques années après, quand j'ai fini mon doctorat, j'étais venu, je vomissais du sang. Mon salaire ne pouvait même pas couvrir ma nourriture entière, à fortiori ma santé. J'ai quitté Bamako à pied la nuit pour dormir dans le village qui est à côté de l'hôpital. C'est nous, loin de Pongy. Parce que prendre le matin, le dourni, bien manger là. Nous, on n'avait pas ça. Donc, je dormais là-bas parce qu'on avait un professeur qui s'appelait Koumaré. Chez lui, il n'y a pas de fils de papa, fils de pauvre. Hein. Tu viens premier servi, premier venu, premier servi. Moi, j'ai fait toujours tout pour être parmi les premiers. À 5h30, il vient à son bureau, je suis à la porte. Et c'est comme ça qu'il m'a hospitalisé. Et j'ai échappé à la mort. De quelqu'un qui vomissait du sang, qui n'avait rien, qui n'avait personne pour l'accompagner. Il m'a hospitalisé là-bas. Et une de mes épouses aujourd'hui, elle n'était pas mon épouse, elle est venue s'asseoir à côté de moi. Il n'avait personne. Donc, Koumaré, j'ai dit à mes amis, ça c'est un homme qui a marqué ma vie. Et je l'ai cherché par hasard. Je l'ai trouvé dans un forum des médecins. J'ai dit, je vais faire une photo avec lui, je vais aller chez lui, je vais être le frère de son fils. Et je suis allé chez lui hier soir. Et vous savez sa surprise qu'il m'a dit? J'ai travaillé à un certain Koumaré dans l'administration. Les Koumaré là, je ne sais même pas. Il faut désormais que la famille Koumaré là, apparemment, ils ont des vertus particulières. Parce que je leur ai demandé s'ils connaissent notre professeur là. Il dit qu'il ne le connaît pas. Mais j'ai travaillé avec un autre Koumaré dont je connais les vertus intrinsèques, qui a eu
Bon, je ne reviens pas sur tout ça, vous connaissez l'administration. Je l'ai ramené, je lui ai dit, tu vas être mon conseiller spécial. Moi, je te connais. Dis-moi ce qui est bien. Ne regarde pas mes yeux pour me dire ce qui est bon. Parce que tu n'as pas besoin de l'argent de quelqu'un pour vivre. C'est là-bas que j'ai appris que c'est son petit frère. Il dit, mais vous les Koumaris, là, qu'est-ce qu'on vous fait manger pour que tout le monde soit comme ça? Il me dit, non, et on les a éduqués comme ça. Donc la famille, l'école, c'est très important. La nation, ce sont ceux-ci-là qui les forment. Tous les hommes politiques que vous voyez là, ils sont venus d'une famille, ils ont été formés dans une école par des hommes concrets. C'est eux qui impriment leurs valeurs. Si vous les suivez, la nation va être debout. Ça, c'est celui qui m'a soigné. Celui qui m'a formé, celui qui m'ont mis au monde, ceux qui m'ont formé là, j'ai cité certains, d'autres je n'ai pas cité, parce que je les ai cherchés un à un. Un jour, j'ai dit à mon professeur, il s'appelle Boubacar Diallo, je crois, lui m'a enseigné le français en 73. En ce moment, c'était à la mode. Vous avez des grands, comme on appelle, d'éléphants, têtes de nègres avec des pantalons serrés. Quand on voyait les professeurs de français là, on les admirait. Donc, je partais chez lui. En réalité, lui nous admirait. Un jour, je lui ai dit, monsieur, dites-moi, moi je vais voir un peu mon enfance, comment ça s'est passé. Pourquoi vous étiez attaché à ma personne? Souvent, vous me donnez 5 francs, allez-y acheter un peu d'arachide, 10 francs. Il me dit qu'il était professeur, mais c'est des élèves qui lui ont renforcé la conscience. Que parce qu'un jour, eux, ils étaient arrêtés entre eux pendant une récréation. Et puis, ils voyaient un groupe d'élèves. Il y a un petit grand galin là qui est en train de haranguer les gens. Tout le monde le suivait. Il dit, mais celui-là, il est dangereux dans notre école. Donc, à la fin, il appelle les élèves. Il dit, mais qu'est-ce que ce monsieur vous disait? Il dit que ce monsieur leur a dit que si ces enseignants, parce que les enseignants étaient très sévères avec nous, ce n'est pas maintenant où c'est les élèves qui font peur aux enseignants. À notre temps, là, c'était l'inverse. C'est l'enseignant, quand il rentre dans la cour, là, tout le monde se met en droit. Maintenant, c'est l'inverse. Il paraît que c'est eux qui menacent les professeurs. En tout cas, à notre temps, c'est eux qui nous menaçaient. Donc, quand on les voit nous regarder là, on se tait. Il dit que donc l'élève là lui a dit, ce monsieur nous a expliqué que si ces enseignants savaient toutes les difficultés que nous on fait pour être à l'heure, parce que si tu viens 10 minutes de retard, on te renvoie. Souvent, on fait des journées entières, on ne mange pas. Ils allaient être moins sévères avec nous. Il dit, c'est tout. Il dit qu'il a été, il a réuni ses collègues enseignants. Il leur a dit, vous savez, les enfants, là, souvent, il faut les écouter. Ils lui ont donné une leçon de morale aujourd'hui. Que ces fils de paysans qui, parce que chez nous, ceux qui viennent des villages alentours, là, qui viennent comme Bambara, on les appelle les Boyorodjians, là. On était comme des parents entre nous. On laissait les gens qui de la ville, là, on se retrouvait ensemble. Il dit que les gens qui sont venus des villages, là, il y a quelqu'un qui leur a dit quelque chose qui les a marqué. Et il a raconté ce dont je vous ai parlé. Il dit que si en Sénat, les enseignants ont décidé que les enfants qui viennent de ces villages-là, on ne va plus les sanctionner pour des problèmes de retard. L'essentiel, c'est qu'ils justifient. Deuxièmement, tous ceux qui peuvent leur donner 5 francs, quelques grammes d'arachide, une date, 2 dates, à Yakuya, à tout feu qui est où? Parce que la vie au nord, là, nous, on ne savait pas. Les enseignants là-bas, ils coûtaient 500 francs, ils achetaient une chèvre, ils faisaient la viande. Nous, on venait tout, nous, on sentait l'odeur là, ça nous suffisait. Mais donner 5 francs à un élève pour aller au marché, c'est peu pour lui, mais pour nous, c'était beaucoup. J'ai dit, mais monsieur, il faut écrire, moi, j'ai envie de savoir ça. Parce que je veux savoir les étapes de ma vie. Parce qu'aujourd'hui, le Premier ministre, directeur là, dans les vestes et les parfums, certains vont avoir l'impression qu'ils sont nés comme ça. Moi, je ne veux pas de ça. Donc, ils sont nombreux comme ça. Ceux qui te mettent au monde, ceux qui vous soignent, ceux qui vous forment, il faut leur être éternellement reconnaissant. Ceux qui marquent notre histoire, nous ne devons jamais les oublier. Vous savez, moi, j'ai fait 10 ans en Europe. La mémoire d'une nation, ça fait au moins les 30% de sa force. Le caractère visionnaire des dirigeants, ça fait peut-être 50%. Le reste, il faut cultiver les hommes. Si, chez nous, on fait tout pour qu'on ne connaisse pas notre histoire. Si vous regardez, même les grands cadres, pour montrer qu'ils sont instruits, Victor Hugo a dit, Jean-Jacques Rousseau a dit, même quand, lors des enterrements, mais ils ne viendront pas vous dire, on doit empathie pas à dire. Alors qu'en fait, c'est des diplômés, ce n'est pas des lettrés, ces gens-là. Nous-mêmes, on est là-dedans. Hein. Quand on vient, parce qu'on nous a appris, on vient pour montrer qu'on est cultivé, on suit des grands penseurs français,
Dostoïevski a dit, il va ou bien on va dans les facultés là, on apprend quelques phrases là, on vient les bûcher, on impressionne les gens dans les grains. Il est cultivé. Donc, il faut qu'on connaisse notre histoire. Il faut que ceux qui ont marqué notre histoire, qu'on les valorise, Angou, Yanga, et que ce soit à partir d'eux qu'on aille de l'avant. Et que ceux qui sont devant, ils comprennent qu'ils sont deux passages. Ils sont deux passages. Et récemment, d'ailleurs, les élèves, les enfants m'ont applaudi dans une salle. J'ai dit, moi, j'ai la tête sur les pieds. Il y a des présidents, des premiers qui ont passé ici. Quand vous êtes au pouvoir, là, vous croyez que c'est vous seulement les dieux. Vous rentrez, on vous applaudissez, on va dire, mais ça, on ne fait ni ça, il était machié. Donc, je leur ai dit que moi, j'ai la tête sur les épaules. Je les remercie parce que les applaudissements, là, peuvent venir de toutes sortes de personnes. Donc, ceux qui sont là, nous devons savoir qu'on est de passage. La pérennité, c'est eux. La pérennité, c'est vous qu'ils forment. Et le fait de ne les avoir pas oubliés est une force. Je crois un exemple que tous les établissements scolaires doivent suivre. Ce n'est pas du chauvinisme. C'est une façon de nous cultiver. Vous ne verrez jamais dans un pays européen une école d'une renommée internationale comme le lycée technique, où plusieurs hauts cadres de l'armée, de l'administration sont formés. Vous venez dans les classes où vous avez étudié des poubelles là-bas. Quand on m'a dit hier que même pour préparer la cérémonie là, on a trouvé les lieux délabrés. On n'a rien trouvé. Au lycée technique qui devait être une référence aujourd'hui, vous ne trouvez pas un corps, l'armée, la justice, l'économie, les génies civils, nul domaine où vous n'avez pas des gens qui ont marqué l'histoire du Mali et qui ont passé par le lycée technique. Donc vraiment, je voudrais vous rendre hommage. J'ai fait exprès d'être long parce que je sais que dans ça, là, tout le monde y a à boire à magie. Il y en a qui vont dire qu'il a été trop long, ils vont couper. Maintenant, là, on peut couper ce qui t'intéresse, tu regardes. Donc, vraiment, je comprends très bien. Souvent, je fais exprès parce que l'homme politique, là, tu n'es jamais clair. Tout ce que tu fais, on va dire, c'est comme ta vieille était venue chez moi l'autre jour. Quand ils sont sortis, j'ai dit à mes gens, vous savez, dès qu'ils vont arriver à l'escalier là, ils vont nous prémiser à Nekadi, donc je sais que certains ont sorti d'ici, c'est ce qu'ils vont dire. Ils vont dire que ce monsieur-là a trop parlé, mais allez-y prendre là-dedans ce qui vous intéresse. Parce que mon objectif, moi je ne suis pas venu à la cérémonie pour les formalités, c'est pour aussi marquer de ma pierre ce que vous êtes en train de faire. Et vraiment, soyez rassurés. Tout ce qui dépendra de nous, en tant que citoyens maliens, qui doit être reconnaissant, doit être fait. Ça sera fait. Tout ce qui dépendra de nous, en tant qu'institution au service des Maliens, pas de mes amis, mes promotionnaires, mais du Mali, ça va être fait. C'est pour l'avenir du Mali. C'est pour l'honneur du Mali. C'est pour la force de notre nation. Parce que je suis convaincu que nous avons une chance extraordinaire, je termine par ça, d'avoir des jeunes. Parce que moi, je ne suis pas sûr que dans la jeunesse civile aujourd'hui, des jeunes de 40, 45 ans vont avoir une conscience, une vision historique. Parce que ce qui est en train de se faire, beaucoup ne le comprennent pas. Ce n'est pas le débat politique seulement. C'est une profondeur stratégique et historique. Je ne suis pas sûr aujourd'hui que dans notre génération, vous allez aller dans les écoles et trouver. On a trouvé des jeunes militaires. Je le dis à qui veut l'entendre. Moi, je n'ai pas besoin de faire la flagornerie. Je n'ai occupé jamais dans un poste où j'ai été demandé. Quand on n'a pas besoin de moi, je ne suis pas allé chercher. Toutes les fois, on a voulu me demander un poste, j'ai dit, je ne demande pas. Même ce poste, quand on devait prendre un prémisse, on a dit de donner un prémisse, j'ai dit, je ne suis pas là-dedans. Un gouvernement, ce n'est pas une ONG. Pour prendre à partir d'un CV, un prémisse, on doit le connaître. Et puis le CV ne donne que le diplôme. Mais le caractère de la personne, tu ne connais pas. Donc je dis ça aux militaires, là, ce n'est pas pour autre chose. C'est ma conviction profonde. Je ne suis pas sûr que dans notre génération de jeunes, la façon dont on nous a formatés, on allait trouver des jeunes qui ont une profondeur stratégique et historique comme celle qu'on a. Parce que c'est ce que beaucoup ne comprennent pas. Moi, je ne suis pas à côté du président là comme simple Premier ministre. Je les ai regardés, étudiés, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, pourquoi, où est-ce qu'ils veulent aller.
Le Mali, là, que tout le monde piétinait, je me suis rendu compte qu'ils veulent les soigner, les relever. Moi, je n'ai pas les moyens. Vous allez me dire d'aller à Kidal, mais je vais parler à la porte de Kidal, mais au moment où il faut rentrer là. C'est ce soldat-là qui a ses munitions, qui risque sa vie, avec ses chasseurs qui veut rentrer à Kidal. Autant qu'on n'a pas pris Kidal, tous les discours des politiques, là, à Londres, à conférence, à Béfouille. Donc quand j'ai vu que ces jeunes-là, ils ont une profondeur stratégique, historique, moi, je me suis dit, il ne faut jamais poser un acte qui va les déstabiliser. C'est avec qui je suis dans le M5 qui le savent. Il y a des moments où moi j'avale des couleuvres dures. Des gens viennent se plaindre chez moi. J'ai dit, vous savez, le sort d'un gouvernant, c'est d'avoir résisté. C'est de faire la part entre l'essentiel et l'accessoire. Aussi longtemps que des soldats vont continuer à mourir sur le terrain, que les chefs militaires sont organisés, que toute l'armée malienne est mobilisée, que le président ne dort pas avec son âge, que le ministre de la Défense ne dort pas avec son âge. Souvent ça énerve certains, je dis, son calme olympien, je l'appelle l'homme tranquille. Que le Conseil national de transition, j'explique aux gens, il y a beaucoup de tendances là-bas, c'est normal, c'est une assemblée. Mais la décision finale, c'est leur président qui a pesé de son poids. Tout ce que nous faisons aujourd'hui là, qui a donné le quitus? C'est le Conseil national de transition. C'est eux qui ont donné le passeport. Il y a des prémices qui ont fait 2 ans, ils ne sont pas allés, d'autres ont fait 6 ans. Moi, j'ai fait 6 semaines. Parce que sans leur caution, on avait une légalité que le président a donnée, mais n'était pas, le M5 et le gouvernement ont donné, le président a donné la légitimité au Premier ministre. Mais institutionnellement, je ne voulais pas que notre gouvernement rentre dans l'histoire comme un gouvernement qui vient parce qu'il est fort, il s'impose aux gens. On est allé chez eux. Et c'est sous son autorité qu'on nous a donné l'autorisation. Le 3 août 2021. Tout ce que vous nous voyez faire, là, tout ce qu'on autorise à l'armée, parce qu'eux, ils nous ont autorisés. Ça, c'est le président du Conseil national de transition. J'expliquais hier encore que lorsque nous avons fait le point que le Mali est un otage, le président a décidé de déconstruire cette toile dans laquelle on nous a mis. Communauté internationale, des voyages, on prend l'élite, ce que j'appelle l'oligarchie. Vous savez, dans un pays, il y a à peu près 1000 personnes, militaires, juges, politiciens, ils voyagent, ils ont l'argent, ils donnent... Ah, Karsa Koni, il est l'argent. Mais là, on a acheté un hélicoptère à 10 milliards. Vous détournez l'argent, vous gardez les 10 milliards. Mais si quelqu'un vient demander 100 000 francs, vous lui donnez 10 millions, il va dire, tu es large. Mais c'est un criminel. Si vous voyez quelqu'un distribuer l'argent comme ça, là, dites-vous que ce n'est pas son argent. Hein. Il est large là, ça c'est pour parler seulement. L'argent que tu as au bout de ton front là, tu le mets là où pourquoi tu travailles pour l'avoir. Donc je fais cette part. Donc dans ça, quand on a compris qu'il fallait déconstruire cette machine-là, on a commencé méthodiquement. Les balabala, on a commencé par le cogner à la bouche pour qu'il y ait un bala, parce que balafeti nous nous bela m'aider. Ni balaba gauche kosobe beyame. On a commencé par ça. Balaba da ya adimi domina. Akulela kaboyo fanfela. Il s'est rabattu sur ce que vous appelez l'aménissement. Il s'est rabattu sur les choses. Aye balaba gain. Président et balaba ba yere. Ayere ba. Il faut aussi ça Cuba fait que refondation pour le faire. Il paraît qu'il y a un comité de refondation de la France qui est installé là-bas. En tout cas, nous, on est prêts à faire l'expertise. Parce que ce qui ne s'appelle, il y a un comité de refondation de la France actuellement. On a commencé par ça. On a déconstruit petit à petit. On s'est rendu compte que le Mali était dans un piège. Toutes ces forces dites internationales, MINUSMA, G5 Sahel, Takuba, Barkhane, Abe Fougoto d'après les bulles. Où nos parents Dogon la ils veulent se moquer de nous, ko Gangi Boro, Koro Boroka, Be Borokeli. Abe Fanaba et Balaba. On a chassé Takuba. Takuba, ceux qui sont au nord-sable, Takuba c'est le sable en Soreille en Tamaché pour diviser. Valeur ajoutée 0. Le Mali ne peut pas survoler son territoire, on lui dit non. C'est la zone d'entraînement nocturne de Takuba. Vous imaginez un État indépendant
vous ne pouvez pas survoler une partie de votre territoire. Ils nous disent, voyez, ils ont un papier que l'ancien président leur a donné. On dit, où est le papier? On montre le papier, il y a un paragraphe là-dedans qui dit que quand vous venez, au moment de commencer vos opérations, vous devez vous entendre avec les autorités maliennes. Nous, on ne sommes pas entendus avec nous. On s'est rendu compte qu'il y a un balaba qui a décidé de prendre de l'argent avec des balafitini là. Et le cercle de Menaka allait transformer en un lieu d'entraînement de toutes les forces spéciales de l'Union européenne. Mais aucune valeur ajoutée pour le Mali. On ne peut pas aller. Notre territoire est en jachère. En Koukou Kataga Kabonkuna, Utara Fouimobala. On nous avait dit que s'ils partent, on ne peut pas vivre. On nous a dit, Takuba est parti. On a dit, G5 Sahel. Nous, on paye 400 millions par an. Parce que l'ancien pouvoir nous a mis là-dedans. L'État, c'est la continuité. Notre tour de présider arrive. C'est un balaba d'ailleurs qui dit non, toi tu n'es même pas en Afrique. Que le Mali ne peut pas présider. Quoi les tesons? Que le Mali président il est illégal, illégitime. Non, on va payer l'argent pour rien. On a le président à donner un délai. Si jamais ce délai arrive et qu'on ne tient pas le sommet sous la haute présidence, la très très haute présidence du colonel Assimi Goïta, chef de l'État, chef suprême des armées, d'autres fait caméo, en bas Fofouka Banao. Ukokateke. À date, à marquer un coco kafun minoutakabo. Voilà, j'ai 5 Sara, est-ce qu'un Sara? Il n'y a rien eu. Il y a déjà, on s'est rendu compte. J'ai 5 qui ont dobé, avec un togo de ferré, avec Warimara, nae Warimara, doni bebala, be peinture kaka, machine kolo, peinture ou le fait tout dama, doma barobo. So dasi mim bena foka le toson. Uba wele kele ba fe. Ima kunde. Ni dora kuma na mbita tien. On va te prendre, te mettre en prison. Ou le plus grave, on dit que tu as voulu faire un coup d'État. On me fait des montages et même ta femme et tes enfants vont croire. Donc ils ont anesthésié comme ça les militaires. Tu ne peux pas protester parce qu'ils font tout avec les politiques. C'est pour cela qu'il y a eu les changements de régime. Le président l'a dit l'autre jour, ce n'est pas un secret. On l'a appelé pour désigner leur président, leur premier ministre, leur président de l'Assemblée. Parce que quand il y a ces trois-là, le reste du peuple veut les manipuler. Le président leur a dit non. Si ça a l'air de que le président est où? Comment on va? Ils ont fait le reste des bagarres. Mais Karsakana qui est premier ministre, Karsakana qui est la Béado. On a renvoyé G5 Sahel. Faut me voir là. Après on est venu à Barkhane. Ils ont fait une base à Gao, celui qui voit leur base à Gao et à Kidal. Iba Soro qui ne sont pas venus pour repartir. C'est pour toujours. Et certains étaient en train de faire des jeux pour confronter notre armée, aller dans une guerre contre l'armée malienne. Donc on va dire que l'armée se bat contre eux et non les terroristes. Le Mali va se trouver sur plusieurs fronts, avec des ennemis intérieurs. Mais les forces politiques maliennes conscientes se sont mobilisés. Mais en une nuit, les gens de Gao se sont levés. C'est ce qu'on appelle les gens du M5 qui fait là-bas. Mais le lendemain, il n'y avait plus de Barkhane. C'était un fils, c'est à la frontière avec Ansego qu'ils ont téléphoné, Kouloutara. Parce qu'ils ont peur des peuples. La population de Gao s'est levée, dit quitter notre territoire. Amasala, Outarao. Et c'est Mali Sara. Mali Massa. Le président est remonté parce qu'il fallait déconstruire le système. On vient trouver l'aménagement, on compte le personnel qui est là-dedans, quel rôle il joue, de quelle nationalité. Dja. Nous, on avait le sac qu'on a donné à Brahma. Brahma a vidé le sac. Il a mis ce qu'il veut là-dedans. Il a donné à Lassi qui fait son travail. On a dit, si c'est ça là, Manisma Erkata, Antal. Ou que non, il faut changer seulement les militaires, on laisse les civils. Il dit, les civils nous donnent le cas du soldats. Ils nous ont dit que c'est caquet. Le président a réuni ses décideurs. Il a décidé au nom du peuple. Notre ministre des Affaires étrangères est allé là-bas. Il leur a dit de quitter sans délai. Nous, on ne donne même pas. Ils sont venus négocier 6 mois. Quant aux 6 mois là, en Kouma, retrait ordonné, sécurisé et suivi par l'État malien. Donc, Nabebo Yoro et Rambe Beakan, qu'est-ce qu'ils ont fait?
Il y a des lieux, on se donne rendez-vous à 10 h. On vient à 10 h, on dit non, 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 ils sont partis depuis 4 h. Dja, ils se sont organisés, chauffés, les blindés, tout ce qui est dangereux là. Où il y a du terrorisme, Kamali Bunte. Moi, je vous ai parlé de nos services de renseignement. On a laissé Kabri courir là. Tabaski viendra. Ils ont dit qu'on ne va jamais prendre Ber. Où t'allez? On a pris la base de Ber. Ber, c'est un goulot qu'on ne peut pas prendre. L'armée malienne a pris. En ce moment, ils ont dit, en la population Lamourti, des services secrets des pays étrangers vont s'associer à des Maliens pour faire exploser le bar de Tombouctou, pour créer la crise à Tombouctou, pour que les Maliens soient oubliés, comme Mourti Fanganko. Il y a des hommes politiques qui comprennent. Certains, je les ai appelés dans le bureau. J'ai dit, tu peux me haïr, ce n'est pas ton mot, mais voici la réalité. L'élection dont tu parles, elle va venir. Mais si on te met président aujourd'hui, tu ne peux pas aller faire campagne sur toi. Tant qu'on n'aura pas réglé la question de Kidal, l'important sur moi, c'est la profondeur historique et stratégique de ces jeunes militaires et de la confiance du président. Tout le reste, c'est secondaire pour moi. Heureusement, la population n'a pas paniqué. Le président a eu l'intelligence d'annuler même la fête d'indépendance, les côtés festifs. Les populations de Gao, le jour de l'explosion dans la base où ils pensaient que Gao va être pris. Vous savez, celui qui a galvanisé les foules, c'est les religieux. L'imam Oumar Al-Mahdi, il est venu à la mosquée à midi, il a harangué les foules, on dirait qu'il était secrétaire politique du M5 dans les années 2020. Il dit que les terroristes vont les trouver à Gao. Que 2023 n'est pas 2012. Quelques mois après, on a pris Anefis. Ça fait 13 ans que le Mali n'est pas allé à Anefis. Aussi, ça est réorganisé. À Galhak, où nos soldats avaient perdu la vie en 2012, le terrorisme a commencé. Kidal, où minait très bien. On s'est entendu sur 1 heure. Comme il y a fait à 10 h, on avait fait un coup de tara depuis 4 h. Mais il y a sur les services de renseignement, on collectionnait tout sur les blindés qu'ils ont donnés à nos ennemis. Tout ce qu'ils ont importé. Dès qu'ils sont partis, on s'est occupé d'eux. Notre ministre de la Réconciliation a écrit, il ne fait pas beaucoup de bruit, lui, il écrit. Moi, je lis ses lettres entre les lignes pour voir ce qu'il dit aux autres concernant le Mali, qui n'avait rien à voir souvent avec ce que le Bourha a dit, mais chevillé aux intérêts stratégiques du Mali. Le Mali ne doit plus être un État vassal de quelqu'un. Le Mali doit être indépendant et souverain. Les Maliens doivent savoir ce qu'ils veulent. On a mis dans la Constitution. Avant, on disait que c'est le président, c'est le Premier ministre qui a édicté des principes. Maintenant, c'est l'article 33 de la Constitution. Lisez. La souveraineté du Mali n'est pas négociable. Comme le 22 septembre 1960, ici, Modibo l'a déclaré. Le Mali doit choisir ses partenaires comme il veut. Si ce n'était l'allié stratégique comme la Russie aujourd'hui, la Turquie, est-ce que le Mali allait s'en sortir? Mais ces drones qui pulvérisent, ces blindés qu'on donne nuitamment à ses adversaires, ce grand pays qui nous soutient aux Nations Unies, même lorsque tous les Africains se mettent contre nous, la Russie défend le Mali. Mais il faut de l'intelligence stratégique pour ça. Ça, c'est la partie soft du gouvernement qui travaille là-dessus. Comme on s'est rendu compte aujourd'hui, on a mis dans notre constitution, il y a un autre principe qu'on a mis dans notre constitution, parce qu'avant, quand tu as le pouvoir, tu es comme un dieu. Tu fais ce que tu veux. Moi, je vous donne un exemple. Des gens vont traîner des terres des paysans. On les exproprie. Parce qu'on est au pouvoir, on vient en conseil des ministres, on prend un décret. On change la vocation. Et les riches se partagent entre eux. On a mis ça, c'est terminé. Si vous êtes détenteur d'une partie du pouvoir, vous ne pouvez plus faire ça encore. Voici les nouveautés. C'est important que vous les compreniez. Parce que moi, je suis venu ici pour vous dire que le produit que vous avez formé là, il n'est pas allé en Russie dans le froid là et venir danser ici. Il faut vous rendre ce que vous nous avez donné. Tout ce que moi j'ai fait aujourd'hui, ça vient de ma famille, de mes professeurs, de mes enseignants,
de mes compagnons de combat et des Maliens auxquels il faut expliquer. Parce qu'il y a des Maliens qui ne comprennent pas. Mais quand ils comprennent, ils tirent les conséquences. Kidal ne pouvait pas tout dire aux Maliens. Il y avait trop de choses cachées derrière. Mais maintenant, je dis à tout le monde, maintenant que Kidal est pris, l'armée a fait les 25% du travail, mais les 75% c'est le peuple. Toute lutte au départ n'est jamais menée par la majorité. C'est une minorité déterminée. Mais quand elle arrive au premier objectif, il faut qu'elle ait l'intelligence, le courage, la sagacité, la profondeur historique pour se dire qu'il ne peut pas faire le reste du chemin seul. Donc, toutes les forces politiques, sociales, tout ce qui compte au Mali, doivent faire l'union sacrée aujourd'hui autour du président de la transition et de ses compagnons. Pour que ce Mali-là, à la fin de la transition, il y a une conférence qui nous connaît, c'est qu'ils peuvent, il va continuer, vous allez le suivre. Vraiment, je voulais vous dire ça, professeur, et vous dire que vraiment, c'est une des plus grandes journées dans ma vie. Mes parents ne vivent plus, mais j'ai des hommes chers encore, ceux qui m'ont formé, ceux qui m'ont soigné, les partenaires. Et l'idée que vous avez de prospective d'étudier régulièrement, qu'est-ce qu'il faut pour le lycée technique? Je vous assure que ma conviction, c'est que ce lycée ne doit plus être n'importe quoi au Mali. Il l'aura mérité. Ça ne veut pas dire que les autres n'ont pas marché. Il faut aller dans tous les lycées, dans tous les lieux de formation, là où l'histoire du Mali a été marquée, il faut écrire en lettres d'or et qu'on en soit fier. Voici ce que je voulais vous dire, Monsieur le Président. Je sais que ça a été très long, parce que quand vous amenez des vieux pour faire des récipiendaires et vous parlez 2 heures de temps, ils vont dormir, ils vont s'ennuyer derrière.